ou bonsoir, peuple de Dieu. C'est votre servante Prisca, comme d'habitude, qui vient vous parler aujourd'hui de la langue et du jugement. Je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la langue et du jugement parce qu'en cette période de confinement, nous passons beaucoup de coups de fil. Alors nous utilisons énormément nos bouches, nos langues, le langage. Je sais que la Bible dit que à la création, Dieu a utilisé la parole, que la parole était là au commencement et que c'est par la parole que tout a été créé. C'est pourquoi j'exhorte tout un chacun à prier en faisant sortir des paroles de leur bouche. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce point, de la parole qui est bonne. Je veux vous parler de la langue. Alors, pour commencer, d'abord, je voudrais qu'on sache juger, c'est quoi? Juger, c'est condamner, c'est punir, c'est rendre un verdict. Et on a souvent tendance à ne pas comprendre ou à ne pas voir la limite entre la critique et le jugement. Et on pense qu'en tant que chrétien, on a le droit de ne rien juger. On pense que la Bible interdit toute forme de jugement. Et c'est pourquoi cet après-midi, suite à des messages en off, je vais répondre à cette question. Vous savez, on ne parle pas des hommes de Dieu, par exemple, pour le plaisir de critiquer. Mais on peut dénoncer les mauvaises œuvres. Psaume 106, versets 16 à 18, dit que dans le camp, ils furent jaloux de Moïse. Il s'agissait de Moïse et d'Aaron. Il s'agissait de Dathan et sa troupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre va s'ouvrir et Dathan sera englouti et la troupe d'Abiram aussi. Et le feu va dévorer les méchants, du moins va les consumer. Donc celui qui est investi de Dieu pour une mission a la protection divine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si tu critiques une personne qui a une onction particulière, une onction divine, pour le plaisir, tu vas te rendre compte que tu as des portes qui se ferment. En gros, tu mets ta vie en danger en critiquant un serviteur de Dieu. Je parle bien sûr de ceux qui sont investis, qui sont loin de l'Éternel, ceux dont on parle dans Éphésiens 4, versets 11 à 12. Ceux qui sont investis pour l'édification du corps du Christ. 1 Corinthiens 5, versets 12 à 13, nous dit: « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu va les juger. Mais ceux du dedans, la Bible nous dit d'ôter les méchants du milieu de nous. » La Bible nous demande alors de nous juger entre nous chrétiens, d'ôter du milieu de nous les faux chrétiens, les faux prophètes, et d'être dur avec eux. Aujourd'hui, je prendrai plusieurs passages bibliques pour vous édifier. En Corinthiens 5, versets 10 à 11, il est écrit de ne pas s'éloigner de tout le monde, car on ne peut pas sortir du milieu d'eux, mais de ne pas laisser les impudiques, les cupides, les idolâtres, les outrageux, les ivrognes, les ravisseurs, et de ne même pas manger avec ces gens-là, ceux qui sont chrétiens et qui ont ces défauts-là. Il y a donc des passages bibliques qui nous demandent de ne pas juger. Il parle donc de critiques inutiles. Mais on voit aussi que Dieu a établi les lois, Dieu a établi les tribunaux
Donc, Dieu autorise certains jugements. Matthieu 7, verset 1 nous parle des jugements inutiles. Jean 7, verset 24 dit de ne pas juger par l'apparence. La Bible nous recommande donc le jugement pour faire avancer. Comme en 2 Timothée 4, verset 2, qui dit « Reprends, réprimande, exhorte avec une patience inlassable et avec le souci d'instruire. » Reprends et réprimande les gens. Pour reprendre, il faut observer et constater que ce n'est pas bien. Il faut un certain jugement pour pouvoir ensuite reprendre, réprimander, exhorter avec une patience inlassable et le souci d'instruire, pas le souci de détruire, vous voyez. Luc 12, verset 57 nous dit « Pourquoi ne jugez pas par vous-même ce qui est juste ?» Donc, il faut discerner le jugement, le bon du mauvais. Paul exhorte lui-même à juger ses paroles en 1 Corinthiens 10, verset 15. Pourtant, on sait que Paul est élevé, mais malgré son élévation, Paul dit de juger ce qu'il dit. Et on le constate aussi avec les Juifs de Bérée, qui examinent tout ce que Jésus dit. Pourtant, Jésus est élevé. Donc, vous voyez qu'on peut juger même Jésus pour être sûr de ce qu'il nous a dit, pour ceux qui ne veulent pas croire sans avoir vu. On n'accepte donc pas tout parce que quelqu'un s'est déclaré homme de Dieu et qu'il s'est pointé devant nous et qu'il nous dit quelque chose. Il faut avoir une certaine sagesse aussi dans nos appréciations du comportement de nos frères. Le jugement rapide aussi est inutile. Je nous exhorte donc chacun à discerner en fait, je nous exhorte en fait à développer le discernement spirituel qui est en nous. Et cela, il faut le faire sans s'élever au-dessus des autres, en toute humilité. Car il faut toujours faire attention à la poutre qui est dans notre œil avant de déceler la paille dans l'œil du voisin, comme dit Luc 6, verset 41. Il y a un passage très intéressant en Éphésiens 5, verset 10 à 14, où il est recommandé en fait de se réveiller à un moment, de ne plus participer aux œuvres infructueuses, les mettre à la lumière, ne pas les dénoncer en secret, donc à voix basse. Vous voyez, il ne faut pas participer aux œuvres infructueuses. C'est-à-dire qu'on peut être dans un groupe, on ne s'est pas rendu compte que les choses n'étaient pas bibliques. On était endormi. Et ce passage, Éphésiens 5, versets 10 à 14, nous demande de nous réveiller à un moment, de ne plus participer aux œuvres infructueuses. Et quand on constate, de les mettre à la lumière. Et surtout, de ne pas les dénoncer dans le secret. Il faut aller à la lumière et de ne pas le faire à voix basse. Vous voyez, il faut noter les erreurs dans le but que la personne réalise, se confesse, délaisse afin d'être délivrée. Mais si on se tait, parce qu'il s'est dit serviteur de Dieu, qu'on le caresse, qu'on ne dit rien, on l'encourage et on laisse des brebis se perdre. Sachez que nos paroles sont des semences de vie ou de mort dans la vie de tout un chacun. Elles demeurent et si le fond de nos paroles est démoniaque, ces paroles restent au-dessus des têtes de ceux qui les prononcent. Donc, ne soyez pas promptes à déclarer des choses sur les autres. Parce que toutes ces méchancetés que l'on déclare restent aussi au-dessus de nos têtes. Et nous serons jugés pour tout ce que l'on a dit. On pense avoir raison très souvent et on parle contre les autres. Mais des fois, on ne se rend pas compte que
notre esprit est brouillé en fait par des choses qui sont dans notre cœur. Notre esprit est brouillé des fois par la jalousie, par l'amertume, par la rébellion. Donc notre jugement à ce moment est faussé. Ce que l'on dit est faussé sur les gens. Vous savez, le jugement fait à l'aide de notre langue peut devenir une grande sorcellerie. Donc ne jugez pas à tort et à travers. Jacques 3, versets 4 à 12 nous parle de la langue. Il nous parle de la langue comme une petite membrane, comme un petit membre qui est en feu, qui a le feu de l'iniquité. C'est un membre qui souille tout le corps. Vous voyez d'où certains hommes de Dieu vont vous interdire de faire des pipes, vont vous interdire de faire des cunnilingus, parce que ça souille notre corps. Et la langue, en fait, c'est un membre qui participe très souvent à souiller le corps, qui est le temple du Christ. Mais aujourd'hui, notre débat est ailleurs. La langue est enflammée par la géhenne, dit ce même passage de Jacques 3, versets 4 à 12. On ne peut pas la dompter ni la réprimer, et elle est pleine de venin mortel. Avec cette même langue, on bénit le Seigneur Dieu. Et avec cette même langue, on maudit les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Donc, du même lieu de la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Quand on est le temple de Christ, on ne peut pas se permettre de souiller notre langue. C'est pourquoi je vous exhorte, chrétiens, à ce que de vos bouches sorte de l'eau douce et non de l'eau amère. Parce que d'une source, il ne peut pas sortir deux eaux différentes. D'un arbre, il ne peut pas sortir, par exemple du figuier, il ne peut pas sortir des mangues et des patates. C'est impossible. Où on est en Christ, on a un comportement de chrétien, où on est en Satan. Pour ceux qui ont déclaré des méchantes paroles sur la vie des autres, je vous exhorte en ce moment de commencer à faire des prières pour délier ce qu'on a lié par nos paroles. Ces méchancetés inutiles qui ont été faites des fois par mégarde, sans avoir la connaissance par inadvertance, en utilisant simplement la langue et la bouche que Dieu nous a données. Vous savez, la langue ouvre la porte au monde diabolique. Dieu même ne calomnie pas. Sinon, il devrait révéler à tous les prophètes tout ce que les fidèles font dans l'Église. Mais si Dieu révèle, c'est que c'est ton temps. C'est qu'il t'a assez parlé. Donc, les critiques destructives ne proviennent pas de la sagesse. Le Saint-Esprit, lui, il favorise une atmosphère de paix. C'est pourquoi je vais vous demander de sanctifier vos bouches, de faire sortir, sanctifions nos bouches et faisons sortir de nos bouches la louange, la gloire de notre puissant Seigneur, des choses pures, pas de malédiction. Nos paroles contre les autres sont des jugements, il faut vraiment le retenir, ce sont carrément des poisons quand on parle contre les autres. Et ce sont des poisons qui nous tuent nous-mêmes, comme Dathan. Ces paroles reviendront un jour sur nous comme un boomerang. Très souvent, ce qu'on a dit, une personne va aller dénoncer cela et ça nous revient. En ce temps de confinement où nous parlons énormément au téléphone, faisons attention à ce qu'on dit. Ne critiquons pas les autres, occupons-nous de nous-mêmes. Rangeons nos vies, occupons-nous de nos enfants, de nos maris, de nos foyers, de notre relation avec Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est lui qui juge et il verra les injustes. Jérémie lui demande cela dans une prière et on voit que Dieu voit et qu'il livre les injustes à l'endurcissement de leur cœur pour les amener à la mort.
C'est ce que Jérémie demande à Dieu de faire. Et Dieu le fait déjà avec Pharaon. Sachez qu'au jour du jugement, Matthieu 12, verset 36, dit que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Faites attention aux paroles inutiles que vous proférez contre tout un chacun. Faites attention à nos langues qui nous souillent. Le peuple juif dans la Bible a déclaré que le sang de Jésus va retomber sur eux et sur toute leur descendance. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif est meurtri. Attention à ce que nous sortons de nos bouches. Ça revient sur nous comme un boomerang. Que Dieu vous bénisse. Que cette exhortation soit semée sur une terre fertile dans le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un chez lui puisse dire Amen. Je fais court, je n'ai pas envie de faire un message, je préfère faire des exhortations. J'espère que vous avez compris qu'on a le droit de juger, pas inutilement, dans le but de faire avancer l'œuvre, de dénoncer les faux prophètes, les faux chrétiens, et de faire attention à nos langues qui peuvent devenir un poison pour nous-mêmes et pour les autres. À la prochaine, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.